Et bien le bonsoir à tout le monde. Et on se retrouve avec le crew Réservoir Pop, hein, comme vous le savez, pour revenir sur l'actualité. Ça faisait un moment, on a longtemps parlé entre nous en off, sur la chaîne de Déviance principalement. Bonsoir à tous, on espère que vous allez bien. Déviant de Prod, Melvin. Hello, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir. Ça va très bien. Le mec revient de je sais pas où. Toujours à la campagne. Bonsoir. Comment ça va? Ça a changé New York, hein, Spider-Man, ça a changé. Hein. Bah, en fait, moi, je pense que honnêtement, c'est ma série préférée. C'est-à-dire que je préfère regarder un Walking Dead qu'un Game of Thrones. D'accord. Tiens, là, je fais mal à beaucoup de gens. Tiens, j'attends plus la fin de Walking Dead que les Anneaux de pouvoir. T'as de la chance que Mehdi soit pas là, il t'aurait défoncé. Je ne vois pas de quoi tu parles, j'ai pas mal de mon amertume. Melvin, il fait... Tiens. Mais donc, non, c'est curieux. Du coup, en news suivante, alors, pour Melvin, qui, on va pas se mentir, est du coup le président et le seul membre officiel du fan club Walking Dead à avoir survécu, en tout cas, hein, parce qu'ils étaient très nombreux à une époque. Ils ont appliqué la logique du il ne peut en rester qu'un. Du coup, Melvin a gardé le fort. Voilà. Et du coup, ça me fait plaisir de pouvoir annoncer à Melvin qu'effectivement, ça continue. Hello, Mehdi. C'est pour ça que je pense que quand tu commences direct avec des gros projets où tu ne dois pas forcément te casser la tête, peut-être que tu viens plus facilement à Yes Man ou... Et je veux pas cafeter Mehdi, mais tout à l'heure, Melvin a dit du mal de Game of Thrones. Voilà. Ouais, j'ai eu mal. Hein, tu vois, il y a encore le big qui est resté là, Melvin, tu vois. Mehdi. J'aime pas, je suis pour rien. Mais je peux mieux entendu. Donc tu disais, t'aimes beaucoup, hein, c'est ça. Vas-y, répète ce que t'as dit, Spider-Man, si tu l'oses. Répète. Il te demande. Que Walking Dead, c'est ma série préférée et que je préfère ça à Game of Thrones. Tiens. Allez, viens. Et peut-être Henry Cavill. Ouais, non, mais bientôt, ils vont te sortir. Bah, tiens, c'est le prochain James Bond et c'est bon. La plus grosse team du monde, ça aurait été qu'ils viennent à la SDCC, mais que ce soit pour Marvel. Bonjour, je suis le prochain Captain Britain. Mais tu sais que je le voyais venir à 200%. Genre, bonjour. On m'a plus voulu à cet endroit, donc je vais à l'autre. Un peu l'inverse de ce qu'a fait James Gunn, tu sais. Vous me direz, allez, je vais à la concurrence. Bah, lui, il a fait pareil. Vous voulez pas de mots, vous êtes chiant. Moi, je vais à la concurrence. Non, mais tu sais, genre, il arrive en mode est-ce que je me suis trompé de plateau? Ah non, c'est bon. T'envoies Green Arrow dans l'espace. Pour une mission dans l'espace, t'envoies avec lui Green Arrow. Vraiment, les gars? Il y a Green Arrow, je l'ai regardé. Tu veux dire que t'avais Martian Manhunter qui était dans la base. Et tout ça parce qu'il y a des tours de garde pour surveiller l'écran, pour savoir ce qui se passe sur Terre. Il pouvait pas dire bah, vas-y, on alterne. Va dans l'espace, Martian Manhunter. Je sais pas, t'as un type qui vole, qui peut se rendre intangible, un détective dans les esprits. Et tout, non, on va envoyer Green Lantern. À quel moment? C'est quoi votre connerie? Non, mais ça n'a aucun sens. Mais, Et en plus, ils ont voulu. Vous n'avez pas compris, c'est un chasseur. Un chasseur, t'as pas compris, c'est un chasseur, c'est pour ça. Je peux même pas dire si vous. Oh, si je vous spoil, on s'en fout. Désolé, je vais spoiler. Ils ont voulu reprendre, en gros, l'histoire de Parallax, mais en version Ultra Wish. Et quand je te dis Ultra Wish, c'est Ultra Wish. Et le pire, c'est qu'ils ont le culot, et je dis bien le culot, d'essayer de te refaire la fameuse couverture avec tous les anneaux. Le culot. Quand ton histoire, c'est la fameuse couve avec son visage de méchant avec tous les anneaux, machin. Et ben je te jure, les mecs, ils ont eu le culot de refaire cette couve à un moment. Alors à peu près, parce qu'encore une fois, c'est la version Wish. Et ils n'ont pas le droit de la refaire. Parce que t'arrives en 10 secondes. C'est vraiment, mais ça ne rime à rien. Ils ont transformé ça en espèce d'histoire à la alien de merde. Enfin, c'est... Et pourtant, honnêtement, il y a quelques bonnes idées dans le film. En gros, vous avez fait un truc sur Green Lantern, et il y a Warner qui est venu qui a fait vous n'avez pas les droits. Vous ne ferez pas de Green Lantern. Et... Du coup, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle, en fait, qu'ils fassent pas de série Green Lantern, vu ce qu'ils, pour l'instant, ce qu'ils sont capables de faire? Je me demande. Peut-être que c'est pas plus mal, hein. Peut-être si qu'ils ont des AVC à chaque épisode. Hein. Ils ont peut-être des super plans. Mais il est chez eux. Je te rappelle que c'était par la boîte de J.J. Abrams. Ils ont peut-être pas de plan. Voilà. C'est comme des boîtes mystères. C'est comme les Justice League Dark. Heureusement, tu arrives juste après. Je viens de faire mon coup de gueule. Je viens de faire mon coup de gueule sur Green Lantern, justement. You are my power. Tu arrives juste après ça. Je réplique.
Ils ont Super plan. C'est vrai que ça, c'est la réplique que tu peux sortir de partout. Mais tu sais, pour Spider-Man, ils ont peut-être des super plans. Ça, c'est le genre de réplique que t'as. C'est Sony. Ils ont peut-être des super plans. Normalement, t'as ça sur ta pierre tombale. J'avais un super plan. Et il y a marqué parti trop tôt à cause d'attente. C'est ça. Les plans n'étaient pas super. Sur ta tombe, tu fais graver, ça devait fonctionner. Il y avait tout pour. Pourtant, j'avais un plan. Comment on peut foirer ça comme ça? C'est vrai que tu poses une bonne. Il y a quand même eu une excellente nouvelle du côté de DC. Je vais faire un partage d'écran. Ouais, vas-y. Il y a quand même eu une très très bonne nouvelle du côté de DC. Ça, on va pas se mentir. C'est DC League of Super Pets? Non, tu ne comprends pas. Ouais, vas-y. Non, c'est le premier trailer de Batwiz. Donc, le trailer musical de Batwiz, je pense qu'on est quand même sur quelque chose d'assez extraordinaire qui va enfin réconcilier tous les fans de DC. On peut voir qu'effectivement, voilà, le van du Joker. On a donc effectivement on a un Robin. On a un nouveau Robin d'ailleurs, je ne sais pas du tout qui c'est. Qui soit passé beaucoup de temps au soleil ou je ne sais pas. Mais ça peut être Damian. Non, mais ça veut dire que Batwheels. Ça serait intéressant si c'était Damian d'ailleurs, par contre. Non, mais attends. C'est pas un film comme Cars où les voitures parlent. C'est un truc où. C'est une série, je crois. Il y a des. Non, mais où il y a Batman et tout ça qui rentrent dans les véhicules et les véhicules en plus ils parlent. Du coup, je sais pas qui rentre dans le véhicule, ils font ouh. Non, mais c'est quoi ce bordel? C'est Transformers que moi, avec Cars. Je suis hypé. Ça a l'air pourri. Ça a l'air vraiment naze. Après, bon, voilà, c'est un truc pour les gosses, pour vendre des jouets, ça ne sert strictement qu'à ça. Mais qu'à ça. C'était le trickster là? Oh là là. Il n'y a aucune spécificité. Regardez le Joker avec son nez rouge, là, qu'est-ce qui se passe? Bon, non, mais voilà, non, c'était pour la blague, évidemment. Donc j'étais pas loin avec mon crypto. Hein. Ah bah ça, ils y arrivent, hein. Ça, voilà, ça, ils arrivent au bout, ils arrivent à le faire, ils arrivent à le produire, ça, évidemment. Bon, d'enfoirés. Ils ont mis des vérins sur la voiture de Robin. Ah, toi, tu t'intéresses vraiment en plus. Tu regardes vraiment les détails. Alors, demain, Melvin sort une vidéo. Demain, Melvin sort une vidéo analyse du trailer de Batwheels. je milite. Qui durera 40 minutes, où il va vraiment analyser plan par plan. Alors là, les gars, c'est ce style de pneu là, évidemment, pour telle situation. En arrière-plan, on remarque le logo, justement. Là, on est sur du pneu. D'ailleurs, sur l'écran, on remarque qu'elle a un côté. Comment il s'appelle? Ah, son système d'écoute de tout. Elle lui ressemble. Ah, non. L'œil dans le ciel. Vas-y. Son système de surveillance. Ouais. Bon, tu vois très bien de quoi je parle. Eye in the Sky, je sais pas comment il appelle. Mais bon, voilà, non, allez, enlevons ça de l'écran. Hein. C'est bon. Faut bannir des liens. 45 minutes qui fait des trucs comme ça. Arrête, mais on sait bien que tu l'attendais, Batwheels. Hein. Il faut pas nous mentir. Hein. Marvel. Allez. Cache ton enthousiasme. Quoi? Non, mais oui, je suis hype. Hein. De quoi tu parles? Il était en mode. Allez, de quoi tu parles? Le meilleur pour la fin, évidemment. Allez. Marvel. Du coup, comme j'ai dit plusieurs fois, Kevin Feige qui a réussi à rendre sexy les frises historiques, enfin les frises comme on avait en cours d'histoire. C'est qu'on avait au mur, ça nous faisait chier avec les mérovingiens, tout ça. Alors maintenant, le mec il arrive sur une scène, il montre une frise et tout le monde lève les bras et tout le monde gueule. Surtout c'est beau, c'est 2022. Il monte la frise, il n'y a pas de film. Genre, déjà, il monte la frise, elle est toute noire. T'imagines si c'est ça pour les cours d'histoire qui arrivent, le professeur qui arrive, comme ça, il monte la frise. Tous les élèves. Une frise. Allez, Première Guerre mondiale. On rigole, mais c'était comme ça en histoire. Le truc ligne du temps, c'est Et là, on s'y attendait pas du tout. Parce que le mec est face 5, allez, vas-y, je te balance des trucs, je m'en fous. Tiens, les gars, tu crois que c'est assez? Attends. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Si, c'est un peu ça. Si, c'est un peu ça, mais c'est pas celle-là. J'ai pas un truc avec la frise? Non, j'ai pas la frise. Bon, du coup, il annonce 4 Fantastiques. Bim, prends ça, toi ça dans ta gueule. Et derrière, il y a Avengers The Kang Dynasty. Bim, prends ça dans ta gueule. Et réalisé par le réalisateur de Shang-Chi. Ça, on l'a su après. Ouais. Et ça, je l'avais dit. Et ça, Jarod en est témoin. Je crois que c'est là. Je sais plus. Je fais trop live. Je sais plus où je l'ai dit. Mais j'avais dit qu'il prendrait
un réalisateur qu'on avait déjà vu. Que ça serait quelqu'un qui a déjà fait des films. Parce que c'est ce qu'ils font à chaque fois. Et bim, 6 mois derrière, on a Avengers Secret Wars. Les mecs des VFX, AVC à travers le monde. Boum, ils sont tous morts. Et ouais, donc 2 Avengers à 6 mois d'intervalle. Quoi. Mais plus j'y réfléchis. Oui, projet X-Men. Ok, c'est bon, je suis partant. Tu cries dans l'oreille. Je sais pas, je fais rien. Oui. Projet. Mais je crie plus dans l'oreille. Mais j'ai eu peur. Mon petit cœur a failli. Mais je me dis que ça peut changer par contre. Le camp Dynasty, le titre peut changer. Mais ouais, non, t'as raison. Ouais, c'est vrai que t'as pas tort dans ta logique. Et oui. Ah, Deadpool 3, effectivement aussi. Et oui, c'est vrai. Ah, Wade. Mais là, c'est la partie Star Wars, du coup. Mais tu me diras, Wade est tellement important que ça devrait être Kevin Feige qui en parle même. Mais je pense que du coup, il peut avoir une place dans le multivers. The Fallen Hero. Et avoir un Wade-verse. Hein. Ah, Wade. Je vois. Ça pourrait... Et chaque héros est joué par Wade. Tous. Et ça serait top. Et toi, Melvin, tu vois d'autres choses à rajouter là pour la D23 Marvel? Donc, voilà. Du très bon. Du très très bon. C'est ça. Bon, eh ben on a fait le tour de tout. Ouais. Des bisous, hein, le chat. On vous retrouve dans une semaine ou deux. Merci mon Christian, merci Estelle, merci tout le monde. Portez-vous bien. Mais oui, merci à mon Mehdi, merci mon Jarod, merci toute la clique. Christian, Melvin, évidemment, on n'oublie pas. Même s'il n'aime pas Game of Thrones, hein, voilà. Game of Thrones. Ouais, c'est ça, Game of Thrones. Des bisous, à bientôt et prenez soin de vous. Passez une plaisir. Bonne fin de semaine. Et lisez des comics. Voilà. Lisez des comics. Lisez. Lisez des comics. Qui est malade, le pauvre commis en plus. Allez, 3, 2, 1.